RDC-Rwanda, Paul Kagame réaffirme que Kigali pourrait agir contre les FDLR en l'absence d'action de Kinshasa ou de la MONUSCO. Paul Kagame évoque les négociations de paix, les FDLR et les pressions internationales lors du congrès du FPR. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Le président rwandais Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda se réservait le droit d'intervenir contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, si les autorités de la République démocratique du Congo, RDC, ou la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ne parvenaient pas à neutraliser ce groupe armé, que Kigali considère comme une menace directe pour sa sécurité nationale. S'exprimant lors d'un dialogue organisé avec les membres du Unity Club à Kigali, une rencontre réunissant d'anciens et d'actuels hauts responsables de l'État consacrée aux questions de gouvernance, d'unité nationale et de sécurité régionale, Paul Kagame a déclaré « Vous les arrêtez d'envahir notre pays ou nous nous en chargerons nous-mêmes ». Le chef de l'État rwandais a de nouveau soutenu que la responsabilité de neutraliser les FDLR incombe au gouvernement congolais ou à la MONUSCO. Selon lui, si aucune action jugée efficace n'est menée contre ce groupe armé, le Rwanda estime être en droit de prendre des mesures unilatérales pour assurer sa propre sécurité. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, alors que le conflit dans l'est de la RDC demeure au cœur des préoccupations régionales et internationales. Parallèlement, la pression internationale sur le Rwanda s'est renforcée ces derniers mois. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs partenaires occidentaux ont adopté des sanctions ciblées contre certains responsables militaires rwandais, ainsi que contre des entités accusées de contribuer au soutien de l'AFC M23 et à l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la RDC. De leur côté, les autorités congolaises continuent d'accuser le Rwanda de soutenir militairement l'AFC M23 et exigent le retrait de toutes les forces rwandaises du territoire congolais. Kigali rejette régulièrement ces accusations, affirmant que ses préoccupations sont liées à la sécurité de sa frontière et à la menace que représenteraient les FDLR. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont toutefois documenté la présence de militaires rwandais aux côtés de l'AFC M23 dans l'est de la RDC, tandis que le Rwanda conteste ces conclusions. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux, les nouvelles déclarations de Paul Kagame illustrent la persistance des divergences entre Kigali et Kinshasa sur les causes du conflit, les responsabilités des différents acteurs et les conditions nécessaires à une désescalade durable dans la région des Grands Lacs. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. RDC Rwanda, Paul Kagame évoque les négociations de paix, les FDLR et les pressions internationales lors du congrès du FPR. Le président rwandais Paul Kagame a livré un discours remarqué devant le congrès du Front patriotique rwandais, FPR, abordant plusieurs sujets liés à la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, aux négociations en cours entre Kigali et Kinshasa, ainsi qu'aux pressions diplomatiques exercées sur son pays. Au cours de son intervention, Paul Kagame a déclaré « Je garderai le silence lorsque je serai mort », une formule qui a retenu l'attention des observateurs et qui a été interprétée comme sa volonté de continuer à défendre publiquement les positions du Rwanda sur les questions régionales. Les FDLR au cœur du débat. Le chef de l'État rwandais a affirmé que la question des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR ne constituerait plus, selon lui, le principal sujet des discussions dans le cadre des accords de paix entre Kigali et Kinshasa. Cette déclaration intervient alors que les FDLR demeurent un point de désaccord majeur entre les deux pays.
Le Rwanda continue de considérer ce groupe armé comme une menace pour sa sécurité nationale. Tandis que les autorités congolaises accusent Kigali d'utiliser cet argument pour justifier son implication militaire présumée dans l'est de la République démocratique du Congo, une accusation que le Rwanda rejette. Une référence à Minembwe et au Banyamulenge. Paul Kagame est également revenu sur la situation de Minembwe, affirmant avoir plaidé en faveur de cette question au cours des derniers mois. Au cours de son intervention, il a évoqué la communauté Banyamulenge, une référence qui a suscité des commentaires parmi plusieurs observateurs en raison de la sensibilité de ce dossier dans le contexte des tensions persistantes dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Des pressions internationales de plus en plus fortes, le président rwandais a laissé entendre que son pays fait face à une pression croissante de la part des États-Unis, notamment à travers des sanctions et d'autres mesures diplomatiques. Selon ses propos, Washington chercherait à résoudre successivement les dossiers liés au FDLR, au M23, puis à exercer une pression accrue sur Kigali. Paul Kagame a estimé que ces évolutions pourraient, selon lui, constituer une menace pour son pouvoir et a appelé les membres du FPR à faire preuve de détermination face à ce qu'il présente comme des pressions extérieures. Des accusations sur la présence de nouveaux mercenaires. Le président rwandais a également évoqué ce qu'il a présenté comme la présence de nouveaux mercenaires aux côtés des forces congolaises. Selon lui, cette évolution pourrait compliquer davantage la situation sécuritaire dans la région. À ce stade, ces affirmations n'ont pas été étayées publiquement par des éléments de preuve dans le cadre de ce discours, et les autorités congolaises n'ont pas réagi à ces déclarations. Un contexte diplomatique toujours tendu. Ces déclarations interviennent alors que les efforts diplomatiques menés par plusieurs partenaires internationaux visent à obtenir une désescalade durable dans l'est de la RDC. Malgré ces initiatives, les divergences entre Kigali et Kinshasa demeurent profondes sur les causes du conflit. Le rôle des groupes armés et les conditions nécessaires à un retour durable de la paix dans la région des Grands Lacs. Les prochaines évolutions des négociations et des initiatives internationales seront déterminantes pour évaluer l'impact de ces positions sur le processus de paix en cours. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.